Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Marianne, je suis Project Manager chez Airbus et vous allez passer la journée avec moi pour découvrir mon métier. Allez, on y va? D'habitude, je commence ma journée avec un petit café que je prends avec mes collègues qui sont basés en France et en Allemagne. C'est un rituel qu'on a créé pour garder le contact même à distance et se dire bonjour. Mais aujourd'hui, je vais profiter de ce moment pour vous expliquer plus en détail ce qu'est le Project Manager. Alors, qu'est-ce qu'un Project Manager? Alors concrètement, c'est une personne qui va se charger de coordonner des activités de façon à ce que ce projet soit livré en temps et en heure pour toutes les personnes qui sont impliquées. Donc par exemple, en ce moment, je travaille sur un projet qui consiste à vider les entrepôts des usines d'Airbus. Mon rôle est de coordonner les activités de façon à faire détruire ces pièces, s'en débarrasser ou les déplacer, afin d'optimiser l'espace de nos entrepôts. Imaginez-vous toutes les pièces d'avion, les morceaux d'avion que nous entreposons à travers le monde. Il est vraiment important d'optimiser l'espace au maximum. Alors, il y a plusieurs project managers chez Airbus en fonction des services et des domaines. Personnellement, je ne gère uniquement les projets qui sont en lien avec les usines de production d'Airbus, mais il y a aussi des project managers qui peuvent gérer des projets liés à la sécurité, à la finance ou au service client. Bon, allez, il est temps de s'y mettre. Je vais regarder mes messages et puis je vais préparer la réunion avec mon responsable. Je vais lui faire remonter un petit peu tous les points qui me semblent importants et fixer les objectifs pour la semaine. Allez, à tout à l'heure. Alors j'ai profité du trajet du coup pour vous parler un petit peu de mon parcours. Donc moi j'ai suivi des études en logistique et en transport. Donc j'ai fait un DUT en logistique internationale, en gestion logistique internationale. Et ensuite j'ai passé une 3e année dans une école à côté de Nantes de logistique aussi internationale et de transport, gestion des entrepôts. À la suite de ça, j'ai eu plusieurs expériences en dehors d'Airbus où j'ai pu faire notamment assistante export, j'ai fait de la douane aussi et j'ai pu intégrer l'entreprise Airbus en 2001, donc il y a presque 20 ans maintenant, après plusieurs activités, notamment d'intérim et de contrats indéterminés. La chance qu'on a, nous, chez Airbus, c'est vraiment une très très grande société et on peut notamment bouger à l'intérieur de notre entreprise et avoir de la mobilité. Et c'est vraiment très très appréciable, on peut changer de poste tous les 2-3 ans assez facilement. Bon, je suis arrivée sur un autre site et j'ai une réunion très importante. Je vais pas pouvoir rester très longtemps. Je vais vous expliquer. En fait, là, j'ai une réunion avec le responsable d'un programme pour un avion destiné à l'armée française. Donc, c'est très important. Il faut absolument qu'on trouve des solutions sur des pièces qui sont défectueuses. Si ces pièces sont défectueuses, on doit régler rapidement le problème parce que ça peut bloquer la livraison avion. Donc, vous imaginez bien que bloquer un avion, c'est très, très problématique. Donc, écoutez, je vous laisse. À tout à l'heure. Bon, mais ça y est, ma matinée est terminée. Je vais pouvoir faire une pause. Pendant la pause déjeuner, justement, j'en profite pour aller m'aérer, pour aller courir, pour me vider la tête. Et c'est ce que je vais faire. Comme ça, quand je vais revenir cet après-midi, je serai en pleine forme. Ça y est, je suis de retour au bureau et je vais préparer mes objectifs. Alors, je vais utiliser des outils comme par exemple Excel ou Word pour savoir où c'est que j'en suis. D'ailleurs, dans la société, on utilise ces outils pour savoir un petit peu où on en est. Alors, ce qui est super sympa dans mon métier, c'est justement que je vais pouvoir être en contact avec différentes personnes, différents corps de métier, et je vais apprendre énormément sur plein d'autres domaines. Et ça, c'est vraiment cool. Pour être un bon project manager, il faut savoir utiliser les outils comme Word et Excel. Mais pas seulement, il faut aussi avoir des qualités de communication, des qualités d'écoute. Parce qu'on va passer beaucoup de temps à discuter, à négocier avec les gens de façon à réaliser le projet. Attention, parfois, il faut aussi faire preuve de fermeté avec les équipes. Il faut savoir les écouter, écouter leurs problèmes, les coordonner, mais également être ferme pour faire avancer les délais. Au fait, pour exercer ce type de métier, il faut également maîtriser une deuxième langue, comme par exemple l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Surtout chez Airbus, puisqu'on travaille à l'international. Comme je vous ai dit, j'ai des collègues en Allemagne, mais aussi en Angleterre ou en Espagne. Donc, c'est important dans la vie professionnelle de pouvoir maîtriser plusieurs langues. Bon, mais ça y est, ma journée est terminée. Et maintenant, je vais pouvoir consacrer mon temps à mes 2 filleuls, 2 lycéens de 16 ans, dont je m'occupe grâce à l'association Télémac. En fait, je les aide à faire notamment leurs devoirs, mais pas que. Je les amène aussi sur des activités comme des activités sportives. Mais là, aujourd'hui, par exemple, je les amène au Festival des Lanternes. Je suis devant l'entrée du festival. D'ailleurs, je crois qu'ils arrivent. Bon, j'ai passé une super journée avec vous. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur le métier de Project Manager. Et je vous dis à bientôt.